Découverte choquante. Ma fille révèle un plan caché pour placer sa mère en maison de retraite. Dans le paisible village de Lourmarin, Élise déambulait dans les rues pavées, son cœur empli de chaleur et de souvenirs. Chaque coin de ruelle chantait les rires d'enfance, chaque bouquet de lavande évoquait les repas partagés le dimanche, en famille. À 62 ans, Élise était le pilier de sa maison ancienne où elle vivait avec sa fille Stéphanie, 30 ans. Leur complicité était un chef-d'œuvre tissé de respect, des amours inconditionnels et de solidarité. Mais ces derniers temps, un froid glacial avait commencé à s'installer entre elles. L'ombre d'un divorce douloureux planait sur Stéphanie, et sa distance grandissante la plongeait dans le désarroi. Chaque échange, autrefois chaleureux, était devenu furtif, laissant Élise dans l'angoisse de ne pas comprendre point un matin. En feuilletant le journal en attendant son pain frais à la boulangerie, une annonce frappa son regard. Une maison de retraite venait d'ouvrir au village. Un mélange des inquiétudes et des amours battait dans sa poitrine. Que est-ce qui poussait sa fille à envisager un tel choix? Élise rentra chez elle, son esprit en émoi. Elle se perdait dans des pensées sombres, la peur d'être trahie se mêlant à l'inquiétude pour sa fille. Ce qui devait arriver se produisit. Un après-midi, alors qu'elle fouillait dans le tiroir de la table basse à la recherche d'un chargeur, son smartphone vibra, éveillant sa curiosité. En le prenant, elle découvrit une conversation préoccupante entre Stéphanie et l'un de ses amis. Les mots s'écrivaient comme des flèches perçantes. « Maman mérite une maison de retraite, ne penses-tu pas ?» Le cœur d'Élise s'effondra. Sa propre chair était en train de planifier une séparation brutale. Des larmes noyèrent ses yeux, et un cri silencieux résonna dans son être, un cri de douleur et d'incompréhension. Les nouvelles se répandirent vite dans le village, chaque voisin murmura la trahison d'une fille envers sa mère bien-aimée. Élise, dévastée par cette révélation, se mit à chercher des réponses, à creuser dans les souvenirs d'un amour colossal qu'elle avait toujours cru inébranlable. Comment sa fille pouvait-elle penser à l'argent avant l'amour familial? Alors qu'Élise discutait avec des autres mères dans le jardin du village, des vérités inavouées apparurent. Les angoisses, les pressions de la société, le besoin de sécurité, tout cela s'entremêlait. L'essence même de la famille semblait être mise en avant sous le prisme d'une réalité cruelle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le moment crucial approchait. Un grand repas familial était organisé, et Élise savait que c'était l'occasion parfaite pour exprimer ses inquiétudes et briser ce silence. Elle sentait une tension palpable, le poids des secrets lourds comme une chape de plomb. Son cœur battait, entre espoir et désir de réconciliation. Voudrait-elle vraiment avouer ses peurs et faire face à sa fille? Les chemins des deux femmes se croiseraient, et Élise se demandait alors si l'amour familial pouvait encore surmonter leurs ambitions personnelles. La vie dans ce beau village provençal, avec ses échos de partage et de communion, ne méritait-elle pas d'être préservée? La pression des circonstances s'intensifiait, et un acte de courage était au bord de l'éclosion. Au crépuscule de ce jour d'été, la lumière dorée baignait Lourmarin d'une chaleur apaisante. Élise avait mis les petits plats dans les grands, espérant que ce dîner serait le début d'un nouveau chapitre. La table était ornée de ses meilleurs couverts, de fleurs fraîchement cueillies du jardin, et des desserts succulents qui avaient toujours fait craquer Stéphanie. Pourtant, malgré l'ambiance joyeuse, un lourd nuage de tension pesait sur son cœur. En entendant le bruit de la clé dans la serrure, Élise se redressa, le souffle court. Elle se força à arborer un sourire chaleureux lorsque Stéphanie entra dans la pièce. Mais en voyant l'expression lointaine sur le visage de sa fille, une angoisse sourde l'envahit. Ce n'était pas seulement la tristesse d'un divorce. C'était comme si l'ombre de son projet rôdait autour d'eux. Stéphanie s'approcha de la table, se pinçant légèrement les lèvres, comme si elle pesait chaque mot. « Maman, c'est beau ce que tu as fait », dit-elle d'une voix qui manquait d'enthousiasme. « Merci, chérie. J'ai pensé que ce serait un bon moment pour nous deux. » Élise avait envie de lui parler, de poser les questions qui la tourmentaient, mais elle craignait d'ouvrir la boîte de Pandore. Elle ne pouvait se résoudre à la voir et s'éloigner davantage. Le repas progressait lentement, entre discussions sur des banalités et des rires forcés. Élise attendait le bon moment, mais chaque minute qui passait lui semblait angoissante. Puis, elle remarqua le verre de Stéphanie, tremblant légèrement sur la table. C'était le moment. « Stéphanie, je veux que tu sois honnête avec moi », commença-t-elle, sa voix tremblante. « Je sais que quelque chose ne va pas. »
Ce que je t'ai et vu écrire, ça ne me sort pas de la tête. Pourquoi envisagerais-tu une maison de retraite pour moi? Le ventre de Stéphanie se contracta. Elle baissa les yeux, comme si le poids de cette déclaration était trop lourd à porter. Je ne voulais pas que tu le voies. Mais maman, tu dois comprendre, Élise ne lui laissa pas le temps de finir. Comprendre quoi? Que tu souhaitais m'éloigner de chez nous, de ma maison, de ma vie. Comment as-tu pu penser que cela serait mieux pour moi? Ou pour nous? Sa voix s'élevait, un mélange de désespoir et d'incompréhension. Stéphanie soupira, une larme coulant sur sa joue. Je me sens perdue, maman. Après le divorce, tout est devenu si compliqué. J'ai peur de ne pas pouvoir te prendre en charge, de ne pas être à la hauteur. C'est moi qui ai besoin d'aide. Je suis désolée si j'y ai blessé ton cœur. Les larmes d'Élise coulaient maintenant, mêlant chagrin et compréhension. Mais je veux t'aider, ma chérie, pas que tu te sentes seule dans cette tempête. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas en parler ensemble? Je suis encore capable de prendre soin de moi. La tension était palpable entre elles, mais au milieu de leur douleur, une lumière d'espoir brillait. Élise savait que ce moment pouvait être un tournant. Elles avaient encore la chance de se retrouver. Dis-moi ce qui te terrifie le plus, Stéphanie. Je suis là, je vais écouter, murmura-t-elle. Les mots de sa mère vinrent résonner dans le cœur tumultueux de Stéphanie, lui apportant une tendresse réconfortante. La messagerie de son ancien ami, les conseils de ses proches, elle réalisait que ses attentes, elle avait étouffé. Le reste du repas se transforma peu à peu en un échange d'angoisses, de peurs inavouées, d'amour refoulé. Les deux femmes se rapprochaient, partageant des rires mêlés de larmes, se libérant de pièce en pièce de ces fardeaux invisibles qu'elles portaient point, mais alors qu'elles commençaient à se reconstruire, un autre bruit, un coup de tonnerre à l'horizon, fit frémir Élise. Une visite inattendue viendrait tout changer, balayant en quelques instants les promesses d'un avenir revigoré. Que se passerait-il lorsqu'elle découvrirait la véritable raison du retour de cet intrus dans leur vie? Le lendemain, le soleil se leva avec une lumière plus éclatante que jamais, mais Élise se sentait comme si un voile sombre avait obscurci son cœur. Après la conversation de la veille, elle avait tenté de se concentrer sur les petites tâches quotidiennes, mais son esprit était toujours accaparé par les mots de Stéphanie. Elle se savait en proie à la crainte, mais elle s'accrochait avec acharnement à l'idée que cette tempête pourrait les rapprocher, plutôt que de les déchirer. Alors qu'elle dressait la table pour le petit déjeuner, le bruit de la sonnette la fit sursauter. Un coup résonna dans le silence de la maison, lui donnant une allure presque fantomatique. Elle se dirigea vers la porte, le cœur cognant dans sa poitrine. Qui pouvait bien venir un matin si tôt? En ouvrant la porte, elle se retrouva face à Marc, son ancien mari. L'homme qu'elle avait cru ne jamais revoir. Ses yeux, habituellement pleins de vie, étaient désormais empreints d'une gravité inquiétante. Il était en retard sur son emploi de temps habituel, et tout en lui inspirait à la fois peur et curiosité. « Élise, je ne voulais pas te déranger », commença-t-il, mais sa voix trahissait une certaine urgence. « Il faut que je te parle. » « De quoi s'agit-il? Tu sais bien que je ne veux plus de conflit entre nous, répondit Élise, la colère et l'appréhension mélangées au fond d'elle-même. Marc soupira, visiblement mal à l'aise. J'ai entendu des choses, des rumeurs. À propos de Stéphanie. Elle envisage sérieusement de te placer en maison de retraite. Cela devient de plus en plus concret. Élise ressentit une déflagration dans sa poitrine. Comment peux-tu dire cela? Stéphanie et moi avons eu une conversation hier soir, c'était difficile, mais nous sommes en train de travailler les choses. Elle trouvait difficile de croire que sa fille puisse aller si loin dans ses projets, sans en discuter d'abord avec elle. Je sais, balbutia Marc, alors qu'il cherchait les mots. Mais j'y ai des amis qui ont entendu Stéphanie mentionner la maison de retraite plusieurs fois, même sans que tu sois présente. Elle semble perdue, Élie, je te le dis parce que je m'inquiète pour vous deux. Je fais appel à ton instinct, à ton cœur. Récupère-la avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'un silence tendu s'installa entre eux, Élise se sentit submergée par une multitude d'émotions. La colère, la tristesse et l'incompréhension se mélangeaient dans une tempête intérieure. Comment pouvait-elle faire face à cela, alors qu'elle essayait déjà de panser les blessures? Pourquoi tu fais cela, Marc? Pourquoi revenir maintenant? Quel est ton but? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Marc baissa les yeux, visiblement accablé par le poids de ses choix passés. Je ne suis pas ici pour jouer les héros, mais je te vois souffrir, et je me sens responsable d'une partie de ta douleur. Ces mots résonnaient avec une sincérité inattendue. Je voulais te protéger. Tu es, après tout, la mère de ma fille. Élise ferma les yeux un instant, voulant se concentrer. Elle savait que quelque part, cette situation devait être résolue d'une manière ou d'une autre.
Que ce soit avec l'aide de Marc ou seule, il fallait qu'elle affronte une fois pour toutes le problème de front. Il est temps que je parle à Stéphanie. Elle mérite de savoir ce que je ressens, ce que je suis prête à faire pour elle. Déclara-t-elle, sa voix empreinte de détermination point marquée par cette révélation troublante. Élise ferma la porte derrière elle, son cœur en émoi. Dans ce monde si incertain, elle réalisait que chaque mot, chaque geste pouvait faire basculer l'équilibre fragile de leur relation. Comment Stéphanie réagirait-elle à cette multitude de vérités? Les larmes se mêlaient à une détermination nouvelle. Et la vraie confrontation était à venir. Et Élise savait qu'il faudrait plus que des mots pour reconstruire le lien avec sa fille. Quel secret Stéphanie cachait-elle encore? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur leur avenir ensemble? Élise décida de prendre le temps de se préparer avant de rencontrer Stéphanie. Elle avait besoin d'être à la fois forte et vulnérable, prête à affronter la vérité tout en restant ouverte à l'écoute. Dans son esprit, les paroles de Marc tourbillonnaient comme des feuilles emportées par le vent. Leurs conséquences étaient réelles, et cela la terrifiait. Elle enfila une blouse douce, celle qui lui rappelait les doux moments passés avec Stéphanie les jours de jeu dans le jardin, quand elle riait aux éclats, insouciante des épreuves futures. Ces souvenirs réchauffaient son cœur, mais la crainte de ce que Stéphanie pourrait dire la glaçait aussi. Lorsqu'Élise sortit de chez elle, le ciel était d'un bleu pur, éclatant, en décalage avec son anxiété intérieure. Elle se dirigea vers le café où elle avait rendez-vous avec sa fille. Chaque pas semblait la tirer vers un abîme d'incertitude. Que lui expliquerait-elle? Que pourrait-elle dire pour rétablir les ponts déjà fissurés? En entrant dans le café, l'odeur du café fraîchement préparé et des croissants chauds l'envahit. Elle repéra Stéphanie, assise à une table dans un coin, les bras croisés, regard concentré sur son téléphone. Sa fille avait un air à la fois déterminé et préoccupé, et cela lui fit mal au cœur de la voir ainsi. Élise prit une profonde inspiration avant de s'approcher. « Salut, ma chérie. » Sa voix était douce, mais elle sentait l'angoisse fermenter dans ses mots. Stéphanie leva les yeux, une expression ambivalente traversa son visage. « Bonjour, maman. » Il y avait une distance palpable, une froideur que la chaleur du café ne pouvait dissiper. Élise s'assit, tentant de garder son esprit clair. Quoi qu'il arrive, elle devait parler, et elle devait être honnête. « J'ai entendu des choses, Stéphanie, des choses qui me préoccupent. » Stéphanie plissa les yeux, relâchant un soupir. « Et que sais-tu exactement ?» Élise hésita, cherchant la bonne manière de formuler ses pensées. « Je veux simplement comprendre ce qui se passe. Marc m'a dit que tu envisages de me placer en maison de retraite. » Le regard de Stéphanie s'assombrit. Il ne devait pas te le dire. Je ne savais pas comment aborder le sujet avec toi. Une douleur aiguë envahit le cœur d'Élise. Alors, c'est vrai? Tu y penses vraiment? Sa voix était une mélodie de peur et de tristesse. Stéphanie baissa les yeux, luttant contre ses propres émotions. Je suis juste inquiète pour toi. Les choses deviennent difficiles, maman. Je veux que tu sois bien en sécurité. Élise ressentit une nouvelle vague d'émotions. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Tu ne me demandes même pas ce que je ressens. Cela affecte notre relation, Stéphanie. Le silence s'étira entre elles. Élise pouvait presque entendre le battement de son cœur, la douleur de l'éloignement. Elle savait qu'elle devait trouver les mots justes pour briser ce mur. Je veux être là pour toi, mais toi aussi tu dois être là pour moi. Nous pouvons affronter tout cela ensemble. Stéphanie leva le regard, les larmes aux yeux. Je ne savais pas quoi faire. Comment pouvait-elle avancer alors que tant de non-dits les escaladaient? Élise tapota délicatement la main de sa fille, espérant qu'un simple contact suffirait à faire passer toute la chaleur de son amour. Peu importe les difficultés, je suis ta mère. Je trouverai le moyen. Mais je ne peux pas le faire seule. Alors qu'elle s'observait, un sentiment de possibilité émergea dans l'air. Peut-être qu'elle pourrait dépasser cela. Peut-être que l'amour marquerait le chemin qu'elles devaient tracer ensemble. Une aventure de guérison s'annonçait, une promesse d'écoute et de partage. Dans cet élan d'espoir fragile, Élise s'interrogea. Mais quel coup cette franchise aurait-elle sur leur avenir? Devait-elle vraiment plonger dans les profondeurs de leurs secrets cachés pour retrouver la sérénité? Stéphanie rencontra le regard d'Élise, son visage marqué par un mélange de résignation et de désespoir. Les mots restèrent suspendus entre elles, lourds de sens comme de petites pierres que chacune portait dans son cœur. Élise savait que son anniversaire approchait à grands pas. En elle entendant, elle avait l'impression d'être sur le point de fêter un passage que personne ne semblait célébrer. Je pensais que c'était pour le mieux, murmura finalement Stéphanie, sa voix vacillante. Je ne voulais pas te blesser. Un frisson parcourut le dos d'Élise. Le temps sembla se ralentir pendant qu'elle digérait ces mots. Mais c'est ce que je suis ta mère.
Est-ce que tu ne penses pas que j'ai mon mot à dire? Je ne veux pas te voir souffrir, maman. Parfois, les décisions sont difficiles, et je crois que c'est la seule solution. Stéphanie essuya une larme qui perla au coin de son œil, comme une perle de vie perdue dans un océan de douleur. Élise se força à inspirer profondément pour apaiser sa colère grandissante. Comment pouvait-elle faire comprendre à sa fille qu'elle n'était pas prête à abandonner sa vie, à être réduite à un numéro dans une institution? Tu te souviens de nos promenades au parc? Dur comme fer, même à l'aube de cette nouvelle vie, je veux encore profiter de ces moments avec toi. La tension dans l'air semblait se matérialiser, les clients du café devenaient des ombres, leur bruit étouffé. Éléments incessants de leur vie quotidienne, ils ne voyaient pas l'orage qui se préparait à l'intérieur de cette petite bulle fragile. « Maman, commença Stéphanie, tu n'es plus celle que tu étais. Je te vois fatiguée. Et est-ce cela que tu penses? Que je ne peux plus gérer les choses. » Élise luttait contre une montée des émotions brutes qui menaçaient de déborder. « Je veux qu'on en parle davantage, pas que tu prennes une décision seule, sans me consulter. » Stéphanie sembla hésiter, comme si on lui demandait de se dévoiler. « C'est épuisant. J'y ai vu mes copines s'occuper de leurs parents, et ça ne finit jamais. J'y ai peur, maman. » La vulnérabilité dans la voix de Stéphanie toucha Élise. Elle savait que sa fille portait un fardeau immense sur ses épaules, et cela l'angoissait. « Je comprends que cela te pèse, mais qu'en est-il de nous deux? Nous devons trouver un chemin où aucune de nous ne se sente abandonnée. » En cet instant, une petite éclaircie apparut dans l'esprit d'Élise. Et si elle pouvait transformer cette douleur en un nouveau début? Que dirais-tu si je te proposais de m'aider? Je m'engage à prendre soin de ma santé. Travaillons ensemble pour que cela ne nous brûle pas. Je veux continuer à vivre ici, avec toi, en harmonie. Le regard de Stéphanie se radoucit lentement. Mais comment? Tu es si fatiguée, Élise sourit doucement, surmontant la tristesse qui avait engourdi sa voix. Je prendrai des engagements, je ferai les efforts nécessaires. Et en retour, j'y ai besoin de toi. Ce n'est pas quitte ou double, mais ensemble, nous pouvons avancer. Stéphanie hocha la tête, les larmes recommençant à couler, mais cette fois, elle n'était pas seulement de peur. Leurs yeux se croisèrent, et dans cette connexion, quelque chose de nouveau se forma, une approche douce et réciproque. Élise serra la main de sa fille une fois de plus, une pression pleine de promesses. Si nous partageons ces défis, nous pourrons y faire face ensemble. Je te demande juste l'opportunité de le prouver. Mais alors que Stéphanie semblait envisager cette nouvelle voie avec un léger espoir, une question persistait encore dans l'esprit d'Élise. Si elles avançaient, serait-ce suffisant? L'angoisse de l'inconnu restait tellement présente. Et demain, quand il faudrait prendre des décisions ensemble, sauraient-elles vraiment être à la hauteur, malgré leur peur? Leur chemin, bien que balisé par de belles promesses, se dessinait encore flou, mystérieux. Qu'est-ce qui les attendait dans cette aventure commune, si tant de doutes demeuraient vivants? Élise se redressa légèrement sur sa chaise, le mouvement trahissait une fragilité qu'elle tentait de camoufler. Elle avait l'impression que le fond de son cœur était en train de se fissurer sous le poids des choix qu'elle devait encore explorer ensemble. Était-ce son désespoir qui lui donnait cette impression, ou bien toute cette histoire qui prenait un tournant bien plus audacieux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé? Stéphanie, quant à elle, semblait tenir le souffle coupé, tiraillée entre l'inquiétude et l'envie de croire à cette promesse partagée. Une promesse que Élise savait désormais aussi précieuse qu'un fil d'or. Et si on commençait par là? Articula lentement Stéphanie, ses mains serrées sur la table, comme pour ancrer ses pensées sur le réel. Voici ce que je pense. Peut-être que si tu prenais rendez-vous avec un médecin, il pourrait t'aider à gérer ces moments difficiles. Nous pourrions élaborer un vrai plan. Élise acquiesça tout en sentant la chaleur de l'espoir émerger lentement de ses entrailles. Je comprends. Oui, commencer par un examen médical est une bonne idée. Mais je veux aussi plus qu'un plan. Je veux que tu sois sûre que je ne te quitterai pas, même si la route est sinueuse. Stéphanie, en entendant ces mots, eut un léger sourire qui illuminait son visage. Cela ne devait pas être facile pour elle de sortir de sa propre dure réalité et d'accueillir le désir de ce renouveau. « Je veux que tu sois ma mère, pas une ombre d'elle-même », avoua-t-elle, sa voix tremblante mais pleine de tendresse. Leurs mains se rencontrèrent à nouveau, avec une fermeté réciproque qui indiquait un pacte furtif. Pour Élise, il y avait de la lumière dans cette entente, mais aussi un arrière-goût amer, celui d'une société qui ne tardait pas à juger et à séparer. Pourquoi la maladie devrait-elle être vécue dans l'ombre, dans la peur? Mais, sentant sa force renaître, Élise se mit à imaginer une journée différente. Un jour où elles pourraient rire ensemble, partager un café sans la peur omniprésente d'un futur incertain. Et si on programma une sortie au parc demain après-midi? Juste toi et moi?
Je veux te montrer que je suis encore capable d'apprécier la vie. Le regard de Stéphanie s'éclaira, quelques worries effacés par cette promesse légère. J'y aimerais cela. Je veux aussi me rappeler qui tu es, au-delà de la maladie. À ce moment-là, Élise eut l'intime conviction qu'elles étaient à juste un pas d'une transformation plus grande, une sorte de renaissance qui pourrait les libérer de l'angoisse passée. Mais dans un coin de son esprit, un petit son inquiet persistait, comme une mélodie lugubre à laquelle elle ne pouvait pas échapper. Et que se passera-t-il si cela ne fonctionne pas? À cet instant, le portable de Stéphanie vibra sur la table, rompant le fil de leurs pensées. Elle jeta un coup d'œil, son visage se figea. « C'est le médecin, je dois répondre. » Élise observa sa fille se lever, la voix déjà tremblante sur l'appel. Elle craignait un tournant inattendu, la confirmation d'une réalité qui pourrait balayer leurs espoirs. Que pouvait-elle rétorquer à cela si la médecine leur réservait une surprise désagréable? Son cœur s'accéléra alors que Stéphanie s'éloignait, une lueur d'inquiétude dans son regard point alors que Élise se retrouvait seule, le silence pesant, elle se demandait si cette nouvelle journée, promise sous le signe de l'espoir, ne contenait pas un poids lui aussi déstabilisant. Quelle vérité allait éclore à l'issue de cette conversation téléphonique? Serait-elle prête à accueillir cette nouvelle réalité sans se blesser davantage? Leurs destinées se croisaient de plus en plus, mais jusqu'où cela les mènerait-il? Une nouvelle aventure se profilait à l'horizon, pleine de promesses, mais accompagnée des incertitudes palpitantes. Élise se leva, les mains tremblantes, incertaine. Elle contemplait par la fenêtre d'un air absent, le ciel gris au-dessus de la ville semblait refléter son état intérieur. Dans la salle, l'appel de Stéphanie se prolongeait, et le temps lui parut suspendu. Chaque seconde était un écho des inquiétudes amassées dans son cœur. Que pouvait bien lui dire ce médecin? Les pensées tourbillonnaient en elle, et elle s'accrochait à l'idée que cette journée pourrait changer leur vie. Quand enfin Stéphanie revint, son regard était différent, plus sombre. Elle ferma la porte derrière elle, et même ce petit geste avait quelque chose d'anxiogène. Élise la scrutait, son cœur battant la chamade. Que est-ce qui se passe? Stéphanie baissa les yeux, comme si la lumière avait quitté son visage. Il a dit que je dois être honnête avec toi. Sa voix tremblait, et Élise sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. J'ai aussi parlé des options, pour toi. Élise blâmée. Quelles options? Avant que Stéphanie ne parle, un silence lourd s'installa, rempli de mots non prononcés, de craintes refoulées. Il pense que peut-être, une maison de retraite serait mieux pour toi. Un endroit où tu pourrais recevoir des soins professionnels. Chaque mot de sa fille était un coup de poignard. Élise lutta contre la mare de larmes qui menaçait de déborder. Comment pouvait-elle entendre une telle chose? Stéphanie, je ne suis pas prête pour ça, murmura-t-elle, sa voix annuée par l'émotion. Je sais, Stéphanie s'approcha, la voix brisée. Mais je suis tellement inquiète pour toi, maman. Je ne veux pas te voir souffrir, et je ne peux pas être là tout le temps. Élise se figea, des souvenirs affluents, les rires des jours heureux, le parfum d'un gâteau qui cuit dans le four, sa petite fille courant autour d'elle. Je me bats chaque jour pour rester avec toi, balbutia-t-elle, et maintenant, tu veux m'éloigner? Ce n'est pas ça. Stéphanie s'exclama, les yeux embués de larmes. Je veux juste que tu sois en sécurité, que tu aies le soutien dont tu as besoin. Ce n'est pas un abandon, c'est une solution. Élise se détourna, incapable de soutenir son regard. Mais qui prendra soin de mon cœur? Qui vivra ces moments avec moi? Tu sais combien cela compte. Je ne veux pas d'un endroit où je serai juste un numéro. Stéphanie, choquée par ses propres paroles, comprit la profondeur de la douleur d'Élise. Peut-être qu'il y a d'autres options, d'autres façons. On peut demander des avis, des conseils, discuter avec des proches. Mais un changement s'impose. Cela ne peut pas continuer comme ça. Sa voix se brisa sous le poids de ces révélations. Élise se sentit piégée. Était-elle prête à tout abandonner pour un environnement qu'elle ne connaissait pas? La crispation de son âme se mêlait à l'inquiétude d'être vue comme un fardeau. Et si je perdais tout cela? Mes souvenirs, mes rituels. Sa voix tremblait, moins d'assurance qu'auparavant. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et dans les yeux de Stéphanie, Élise aperçut une lueur d'espoir, comme une promesse de trouver un chemin à travers cette tempête. Faisons-le ensemble, proposa Stéphanie doucement. Cherchons des solutions, voyageons à travers ces choix. Je ne veux pas que tu sois seule dans cette bataille. Élise garda le silence, pesant chaque mot. Avait-elle la force d'affronter cette nouvelle réalité qui risquait de tout changer? La porte de l'incertitude venait de s'ouvrir, et avec elle, tant de choix à faire. Évidemment,
Elle devait relâcher cet esprit de contrôle, permettre à Stéphanie d'être son partenaire dans ce chemin sinueux. Mais, une ombre persistait, ces derniers doutes l'assaillant. Se laisser aller pourrait conduire à sa perte. Alors qu'elles s'asseyaient ensemble, une nouvelle question brutalement apparut. Cette dernière rebondissement serait-il le début d'une renaissance ou le crépuscule d'un chapitre douloureux? Dans cet échange limpide, ou le destin d'eux. Chacune fluctue, et l'aventure ne venait que de commencer. Élise s'assit sur le canapé, le regard perdu dans le vide, se remémorant les allées et venues de sa vie. Chaque objet dans la pièce était un témoin de son histoire. La chaise où elle avait lu des histoires à Stéphanie, la table où elles avaient partagé tant de repas, les murs qui avaient recueilli leur rire. Les souvenirs lui apparurent alors comme une mélodie douce amère, un mélange de bonheur et de peur. Stéphanie, assise à ses côtés, serra sa main dans un geste de soutien. « Maman, je veux juste que tu comprennes. Ce n'est pas la fin. Il existe des autres possibilités. Nous pourrions envisager des soins à domicile. » Élise releva les yeux, cherchant une lueur de réconfort dans ceux de sa fille. « Des soins à domicile? En fais-tu vraiment une option viable? Tu sais combien c'est difficile de trouver des professionnels de confiance? » « Je sais, » répondit Stéphanie. « Mais on peut commencer à chercher. Tu mérites d'être entourée de ceux qui t'aiment. Je peux prendre quelques jours pour t'aider à explorer toutes les solutions. Nous ne devons pas laisser la peur nous paralyser. » Les mots de sa fille résonnaient en elle. Mais la crainte persistait. Et si, finalement, cela ne suffisait pas? Et si je ne pouvais plus être là pour toi? Tu as besoin d'une mère, pas d'un fardeau. Un long silence s'installa entre elles, où le temps semblait s'étirer. Élise ferma les yeux, tentant de chasser ses pensées sombres, mais elles revenaient, comme un refrain obsédant. Finalement, elle murmura, « J'y ai peur, Stéphanie. Peur de perdre non seulement ma santé, mais aussi notre lien. » « Et je comprends ta peur, » répondit Stéphanie avec douceur. « Mais je t'assure que nous avons encore des choses à vivre ensemble. Je mérite d'être là pour prendre soin de toi, mais je ne peux pas le faire seule. Nous devons en parler. » Élise hocha la tête lentement, le cœur lourd. « D'accord, mais ce ne sera pas facile. Je ne veux pas que cela m'éloigne de toi. Je ne te laisserai pas partir. » « Ni elle une ni elle autre, » insista Stéphanie, avec une détermination renouvelée. « Nous irons à notre rythme. Trouvons un équilibre, sans brusquer les choses. » Les mots de Stéphanie, bien que réconfortants, laissaient un goût amer. La vérité s'imposait à elle. Il fallait avancer, affronter cette nouvelle réalité, mais comment se préparer à ce voyage lorsque le passé était si pesant? Alors qu'Élise réfléchissait, une pensée lui traversa à l'esprit. Si ce changement était aussi une chance? Une occasion de renforcer leur lien. Elle s'adossa au canapé, inspirant profondément. Alors, comment procédons-nous? Quelles sont les premières étapes? Nous commencerons par chercher des renseignements sur les soins à domicile. Je vais également parler à des proches, voir comment ils ont vécu des situations similaires, dit Stéphanie, son visage s'illuminant d'un nouvel espoir. Élise sentit une petite étincelle de détermination naître en elle également. Peut-être que ce chemin qu'elles allaient emprunter pouvait les rapprocher. Elle pouvait déjà imaginer des après-midi à s'asseoir ensemble, à discuter des changements à venir, à partager des rires même dans la tempête. Elles continuèrent à échanger leurs pensées, chaque mot témoignant d'un engagement renouvelé et d'une compréhension mutuelle. Alors qu'elles faisaient le premier pas vers cette nouvelle réalité, une question troublante persista, comme un murmure dans l'ombre. Et si, à travers toutes ces incertitudes, une vérité plus troublante les attendait au tournant? Les prochaines étapes pourraient être cruciales. Cette aventure les mènerait-elle vers une plus grande guérison, ou vers des révélations inattendues sur leur passé? Élise se leva lentement, comme si le poids de ses pensées ralentissait chacune de ses actions. Le regard de Stéphanie l'encourageait, mais une part d'elle-même se débattait encore, accrochée à des doutes ou des peurs cachées. Comment trouverait-elle la force de faire face à la réalité qui l'attendait? Elle se dirigea vers la fenêtre, où le soleil perça à travers les nuages hésitants, illuminant la pièce d'une lumière dorée. « Il faut que je réalise cela, » murmura-t-elle presque pour elle-même. « Je suis une mère, mais aussi une femme qui doit accepter ses limites. » Stéphanie s'approcha, cherchant à capter son attention. « Maman, parler de cela n'est pas facile, je sais. Mais j'ai l'impression que c'est le moment de nous ouvrir l'une à l'autre. » Élise lui lança un regard, ses yeux pétillants d'une curiosité mêlée de crainte. « Que entends-tu par là? » Ils sont là, ces silences, ces non-dits. Je sens qu'il y a des choses que nous avons toujours éludées. Peut-être que cela, plus que tout, nous a fait mal, proposa Stéphanie, sa voix douce mais ferme. Élise se retourna, son cœur battant la chamade. Elle avait évité ce sujet pendant des années. Les instants difficiles, les erreurs,
les choix qu'elle avait pu faire, tout cela se bousculait dans son esprit. Et ça peut vraiment nous aider? En parler? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Je le crois. La vérité, même si elle est difficile, peut libérer un poids énorme. On doit affronter notre passé pour envisager l'avenir, déclara Stéphanie avec conviction. Élise inspira profondément, se sentant prise dans un tourbillon d'émotions. Très bien. Mais par où commencer? Je ne sais même pas ce que je ressens. Je peux t'aider à mettre des mots là-dessus. Et peut-être aussi t'ouvrir à des souvenirs que tu as oubliés, proposa Stéphanie, pleine de douceur. Elles s'installèrent à la table, un endroit où tant de conversations avaient déjà eu lieu. Stéphanie sortit un carnet et un stylo, prête à commencer. Au fur et à mesure qu'Élise parlait, un flot de souvenirs refit surface. Les disputes, les rires, les séparations douloureuses. Et puis, au milieu de tout cela, une inavouable peur que sa fille ne l'ait jamais vraiment compris. Je craignais d'être trop autoritaire, et de ne pas te laisser vivre ta propre vie, avoua-t-elle lentement. Mais tu as toujours voulu ce qui était le mieux pour moi, répondit Stéphanie, sa voix douce et rassurante. Je crois que nous avons fait ce que nous pouvions, toutes les deux. Le dialogue se transforma lentement en une exploration de leurs craintes les plus profondes. Élise se mit à pleurer et Stéphanie essuya doucement ses larmes, assistée par le souvenir des moments passés. Cela fait si longtemps qu'elles ne s'étaient pas ouvertes l'une à l'autre de cette manière. Et la révélation de certaines vérités enfouies s'accompagnait d'une chaleur réconfortante, comme si chaque mot prononcé était une brique retirée de l'édifice de leur solitude. Bientôt, nous allons devoir prendre des décisions concrètes concernant les soins. Mais je ne peux pas le faire seule. Je ne veux pas. Elle s'arrêta, l'émotion étouffant. Ne t'inquiète pas. Je serai là, affirma Stéphanie d'une voix ferme. Élise avait un sentiment à la fois d'angoisse et de soulagement se mêlant et s'intensifiant à mesure qu'elle discutait. Les prochaines étapes de leur parcours seraient sans aucun doute remplies d'incertitudes, mais elle comprenait pour la première fois que l'amour pouvait être un terreau fertile, même dans les temps les plus sombres. Alors qu'une nouvelle résolution naissait en elle, une question l'interpella. Quelle vérité serait bientôt révélée? Et cela suffirait-il à reconstruire ce qu'elles avaient de plus précieux? Les troublantes révélations du passé ne faisaient que commencer. Élise se tenait devant la fenêtre, le ciel commençait à s'assombrir sous l'ombre de nuages menaçants. Le cœur battant la chamade, elle avait conscience que la prochaine étape de leur voyage serait décisive. Elle se retourna lentement vers Stéphanie, qui avait toujours été plus qu'une simple enfant pour elle. Sa battante, sa lumière. Aujourd'hui, elle était aussi son espoir. Stéphanie, commença-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Nous avons besoin de confronter ces vérités. Si nous voulons bâtir un avenir, il faut que nous soyons honnêtes l'une envers l'autre. Les yeux de sa fille se multiplièrent de larmes. Maman, je veux que tu saches que je t'aime et que tout ce que je fais, je le fais par amour. Envisager la maison de retraite, c'était une réaction à ma peur. Élise acquiesça, s'asseyant à la table, l'intérieur en feu, renforçant son désir d'avancer. Mais tu dois comprendre que je me bats. Je souffre aussi, Steph. Ce n'est pas seulement toi qui portes cette charge. Elle sentit le poids de la vulnérabilité dans chacune de ses paroles. Stéphanie essuya une larme du coin de son œil, un regard désolé mais déterminé. Je sais, maman. Je voulais protéger notre lien, mais ma peur m'a fait dire des choses cruelles. Elles restèrent silencieuses un instant, des vagues d'émotions les enveloppant comme un cocon. Puis Élise prit une profonde inspiration. Nous devons aborder les choix qui s'offrent à nous. Que puis-je faire pour ne pas te sentir accablée? Stéphanie, au bord d'un nouvel éclat de larmes, répondit doucement, promets-moi de ne pas t'éloigner, même si les jours deviennent sombres. J'aimerais te voir te battre pour ta vie, pas pour une étiquette de maison de retraite. Élise hocha la tête, le cœur palpitant, se rapprochant encore plus de sa fille. Soudain, la lumière qui se frayait un chemin à travers la fenêtre lui parut plus chaleureuse. D'accord, je ferai tout pour rester ici, avec toi, et affronter ce monde ensemble. Mais nous devons travailler ensemble, trouver des solutions. Je ne peux pas le faire seule. Leurs mains se retrouvèrent, serrées dans une démonstration de force et de solidarité. Elles avaient touché le fond, mais elles allaient se relever ensemble. Ce moment, cette connexion, était tout ce qui comptait. Les jours qui suivirent, Élise et Stéphanie se lancèrent dans une chasse pour explorer les options de soins. Elles rencontrèrent des spécialistes, discutèrent avec des amis de confiance et découvrirent des ressources inattendues dans leur communauté. Peu à peu, Élise commença à voir un chemin au-delà de sa peur, découvrant des alternatives qui l'aidaient à demeurer dans son chez-soi, entourée de ceux qu'elle aimait. À eu cours d'un après-midi, assise sur le balcon, une tasse de thé à la main, elles se remémorèrent les épreuves traversées. « Maman, commença Stéphanie, son air sérieux, tu es mon héroïne.
Même la tempête la plus forte ne pourra éteindre la lumière que tu es pour moi. Élise sourit, émue, et tu es la raison pour laquelle je me bats afin de conserver ma lumière. Ce jour-là, au-delà des soins et des choix à faire, elles trouvèrent dans la simplicité du moment une force renouvelée. La famille, après tout, transcendait les interactions, les mots et les incertitudes. C'était une promesse silencieuse, tissée au fil des années. Lorsque l'anniversaire d'Élise approcha, Stéphanie décida de planifier une fête surprise. Elle investit toute son énergie pour qu'elle célèbre la vie, qu'elle honore ses moments passés. Le jour venu, le ciel était d'une clarté intense, comme s'il avait voulu participer à cet événement marquant. Les amis de la famille, réunis autour de la table décorée, apportèrent des rires et des souvenirs. Élise, en voyant tant de visages familiers, sentit la mélancolie remplacée par une chaleur vivifiante. Elle se leva pour exprimer sa gratitude. Merci à chacun d'être ici aujourd'hui. Chaque moment partagé est un cadeau. Et plus que jamais, je suis reconnaissante d'avoir auprès de moi ma belle-fille, Stéphanie. La voix d'Élise s'éleva, résonnant comme un écho de sa résilience. Les larmes aux yeux, elle continua. Nous avons traversé des tempêtes ensemble, mais chaque éclair a sculpté notre amour. Quoi qu'il arrive, nous bâtirons notre chemin, ensemble. Les applaudissements furent comme une mélodie douce, une ode à leur lien indestructible. Et dans la nuit qui suivit, alors que les étoiles brillaient au-dessus d'elle, Élise prit la main de Stéphanie. Quoi qu'il se passe, je te promets de toujours être là pour toi, et toi pour moi. Leur avenir restait incertain, mais dans cette main qui serrait émotionnellement son cœur, Élise avait la certitude que l'amour, dans toute sa complexité et sa merveille, serait toujours leur lumière, leur force. Ainsi, la tempête, à la fois redoutée et attendue, s'était éloignée, laissant derrière elle un ciel net, promesse d'un nouveau départ. À présent, si vous avez apprécié l'histoire et que vous voulez découvrir d'autres récits captivants comme celui-ci, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne. C'est le moment de montrer votre soutien. Et n'oubliez pas de laisser un like maintenant pour élargir notre portée et nourrir l'algorithme. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et vos théories sur cette fin. Avez-vous été surpris? Quelles leçons en tirez-vous? Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour le faire, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.